Dans les systèmes biologiques, les interactions non covalentes dictent la structure tridimensionnelle des macromolécules et des interactions entre les molécules. De plus, la force des interactions non covalentes est invoquée pour rationaliser les températures d'ébullition et fusion de composés purs ainsi que leur solubilité relative dans un solvant polaire ou apolaire. Tout d'abord, je vous rappelle que toutes les interactions non covalentes précédemment vues possèdent une énergie potentielle inversement proportionnelle à la distance entre les espèces, R, à la puissance x. Plus x est grand et plus la force diminuera rapidement avec la distance. En comparant la dépendance de chaque énergie potentielle, on remarque que les interactions de Van der Waals sont les interactions qui disparaissent le plus vite avec la distance. Dans ce chapitre, nous avons vu que l'identification des interactions moléculaires est liée à la difficulté de l'appréhension de la structure moléculaire des espèces considérées. Nous allons voir dans cette vidéo qu'une deuxième difficulté apparaît lorsqu'on essaye d'évaluer l'importance relative des différents types d'interactions identifiées. Si on regarde de plus près le tableau récapitulatif sur les interactions entre molécules, on remarque que la contribution de chaque interaction n'est pas une valeur donnée, mais une fourchette de valeurs. La valeur de chaque interaction dépend entre autres de la structure et de la polarisabilité des espèces considérées. Ainsi, un classement énergétique des différentes interactions varie selon les systèmes étudiés. Plus là où les interactions d'attraction entre les molécules sont fortes et plus il faudra apporter de l'énergie pour rompre ces interactions. Ainsi, faire passer une molécule de l'état solide à liquide ou liquide à gazeux requiert une température de fusion ou d'ébullition d'autant plus grande que les interactions d'attraction entre les molécules sont fortes. Autrement dit, l'évaluation de l'importance relative des différentes interactions impliquées dans un système peut permettre la prévision de la température de fusion ou d'ébullition des espèces du système. Si on compare les températures d'ébullition de H2O, 100 degrés, et H2S, moins 60 degrés, on remarque que la température d'ébullition de l'eau est largement plus élevée que celle de H2S. L'énergie relative aux interactions de Van der Waals de H2S est plus grande que pour H2O, puisque H2S est plus facilement polarisable car elle possède une plus grande surface. Cependant, en plus des interactions de Van der Waals, les molécules d'eau mettent en jeu entre elles des liaisons hydrogènes contrairement aux molécules de H2S. Ainsi, il faudra apporter plus d'énergie aux molécules de H2O qu'aux molécules de H2S pour qu'elles passent de l'état liquide à l'état gazeux. Comparons maintenant la molécule d'H2O et C50H102. À votre avis, quelle molécule possède la plus grande température d'ébullition? Vous allez me dire d'emblée, c'est la molécule d'eau puisque les molécules d'eau interagissent entre elles par des liaisons hydrogènes en plus des interactions de Van der Waals, alors que l'interaction qui relie les molécules de C50H102 est seulement l'interaction de London, dipôle instantané, dipôle induit. Eh bien non! Vous oubliez que la force de l'interaction de London dépend de la polarisabilité de la molécule et donc de la taille de la molécule. La force impliquée dans l'interaction de London pour C50H102, de par sa structure, est plus grande que celle impliquée par les liaisons H et interactions de Van der Waals de l'eau. Donc la température d'ébullition de C50H102 sera plus élevée que celle de l'eau. On a l'habitude de dire que ce qui se ressemble s'assemble. Essayons de traduire cet adage à l'aide des interactions non covalentes. Plus un composé chimique peut créer de fortes interactions non covalentes avec le solvant dans lequel il est plongé, plus l'espèce est soluble dans le solvant considéré. De même, plus un composé chimique à l'état liquide peut créer de fortes interactions non covalentes avec le solvant dans lequel il est ajouté, plus il est miscible dans le solvant considéré. Ainsi, un composé polaire sera fortement plus soluble ou plus miscible dans un solvant polaire que dans un solvant apolaire, et vice-versa pour une espèce apolaire. Dans le but d'amener deux ou plusieurs molécules à réaliser ensemble un objectif biologique spécifique, les systèmes biologiques utilisent les interactions non covalentes. Pas trop coûteuses en énergie, ces dernières apportent au système biologique la flexibilité nécessaire en termes d'adaptabilité, de sélectivité et de réversibilité. Prenons l'exemple des protéines. Elles contiennent un grand nombre de groupes capables de former des liaisons hydrogènes comme l'azote et l'oxygène impliqués dans la liaison peptidique.
D'ailleurs, les protéines présentent une multitude des sites pouvant créer des liaisons hydrogènes intra- et intermoléculaires. De plus, en fonction du pH local, les protéines possèdent des groupes fonctionnels pouvant porter des charges négatives ou positives. Ainsi, à pH physiologique sur les acides aminés, les sites chargés négativement, comme les groupements carboxylates, peuvent être attirés par les sites chargés positivement, comme les groupements ammonium. Enfin, les biomolécules présentent un nombre important de groupes apolaires comme les chaînes carbonées apolaires des lipides ou des acides aminés, comme par exemple sur la leucine, valine, isoleucine ou encore la phénylalanine. Ces groupements apolaires interagissent via les interactions de London et de Baye. Avez-vous remarqué que les biologistes parlent souvent d'interaction hydrophobe ? Cette interaction est plus un phénomène qu'une interaction en elle-même, puisqu'elle n'est pas directement dépendante d'une force physique spécifique. L'interaction hydrophobe est rencontrée quand deux ou plusieurs groupements apolaires s'organisent de façon à minimiser l'interaction avec l'eau et à maximiser les interactions de Van der Waals entre ces groupements apolaires. Dans cette vidéo, nous avons donc vu quelques exemples de l'influence des interactions non covalentes sur les propriétés physico-chimiques d'espèces chimiques, comme la température de changement d'état, la solubilité, miscibilité et leur utilité dans les systèmes biologiques.